Bonjour et bonsoir, chers internautes de Léonjo Léo, et merci de votre confiance à notre chaîne de télévision. C'est l'heure de vous informer sur l'actualité de la République démocratique du Congo ce mercredi 3 avril 2024 et voici les sommaires. 2 civils ont été tués par les terroristes ADF à Mangodomou, Mangina, à territoire de Beni, la journée de mardi 2 avril 2024. Un centre de santé et des maisons incendiées par les terroristes ADF. La délégation des Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, a été reçue par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu ce mercredi 3 avril à ville de Goma. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu. Augustin Kabouya revient sur ses accusations contre Kabila. Je cite, « Au lieu de m'insulter, il faut démentir ce que je dis », a déclaré Augustin Kabouya. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal sur la chaîne de télévision Léonjo Léo. Commençons l'actualité à Beni. Des mesures de protection de la population ont été renforcés sur l'assurance ce mercredi de l'administrateur des territoires de Beni au lendemain d'une attaque attribuée aux forces démocratiques alliées ADF à Mangodomou dans la commune de Mangina mardi 2 avril. Au moins 10 personnes ont été tuées, un centre de santé, des maisons d'habitation et des commerces pillés et incendiés. Suivez ces reportages signés Delphine Panda. Centre de santé, maisons d'habitation et des commerces incendiés, c'est la nouvelle apparence de Mangodomou. Ce quartier de la commune de Mangina, territoire de Beni, a été la cible d'une incursion des forces démocratiques alliées à ADF ce mardi. Munis de fusils d'assaut, les assaillants ont investi le centre de santé de la place, tentant à succès de dévaliser la pharmacie. Ils ont tué un malade sous anesthésie, rencontré dans la salle de chirurgie, alors que le personnel soignant venait de s'échapper. Ils se sont dirigés vers le carrefour où ils ont tué des civils. Le bilan provisoire fait état de 10 personnes tuées. À leur retour, ils ont enlevé d'autres civils, pillé et incendié des maisons d'habitation, boutiques, officines pharmaceutiques et kiosques. Madame Jorim, qui venait d'échapper à l'embuscade des assaillants vers Socha de Mabutu, a trouvé sa maison incendiée avec tout son contenu. Il y a une forêt tout près de mon champ. J'attendais le bruit des gens. Ils ont crépité plusieurs coups de balles et c'est ce qui nous a alertés. Nous avons fui vers Kahingema. Nous y avons trouvé un vélo abandonné à court de route. Nous sommes rentrés vers Noguera, traversant un champ de cacao jusqu'à sortir par ici. Nous avons trouvé notre maison incendiée avec tout son contenu. Je n'ai rien sauvé dedans parce que même cet habit que je porte, c'est ma voisine qui me l'a donné. Cette attaque est une suite d'autres déplorées dans la partie nord-ouest de la ville de Beni. La société civile déplore l'intensification des attaques contre la population civile. Dans une réunion le week-end, les coordinations de la société civile des villes de Beni et de Butembo et des territoires de Beni et de Lubero ont dénoncé le retard dans l'intervention des forces de sécurité et la négligence des alertes de la population. Nous déplorons l'intensification des incursions ADF à ville et territoire de Beni, caractérisée par des tueries massives, des kidnappings, pillages de produits champêtres et des biens de la population. Il s'observe une lenteur dans les interventions et dans la prise en compte des alertes de la population. Lors de sa descente au lieu des drames ce mercredi, l'administrateur du territoire de Beni, colonel Euta Omeonga Charles, a salué l'intervention des militaires congolais qui ont empêché la progression des assaillants. Il rassure que les dispositifs de sécurité ont été renforcés dans la zone. Vous avez vu comment les militaires se mouillent le maillot en se déployant dans la brousse pour chercher l'ennemi. Ce sont des terroristes de grands chemins, terroristes mondiaux. Je vous rassure que non, ni était la force. On allait subir beaucoup de dégâts ici. C'est pourquoi même l'ennemi a peur au ventre. Il fait 30 minutes et 40 minutes et il fuit. Il s'y est de noter que ce mercredi matin, au lendemain de cet événement, des troupes de FARDC se sont dirigées à Brousse pour une patrouille de compas. Il s'agit de l'endroit où se seraient retrachés les ADF qui ont mené l'opération. La délégation des Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité FONAREV a été reçue par le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu
le lieutenant général Peter Chirimwami, ce mercredi 3 avril à ville de Goma. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire de la province. Suivez. D'abord, Fonarev est devenu comme un partenaire permanent parce que chaque moment, il vient en rescousse, il vient avec un message de compassion. Et aujourd'hui, nous avons le pasteur qui est l'ambassadeur de Fonarev. Non seulement que son arrivée, c'est encore un bon message de compassion, mais nous pensons qu'à l'occasion, ils vont prier pour nous, pour que Dieu aussi puisse nous appuyer dans l'effort de paix que le président de la République est en train d'amener pour nous. Je suis Madame Emmanuela Zandi, je suis le directeur général adjoint du Fonarev en charge des opérations, des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Qu'est-ce que vous retient alors de votre présence ici? Nous sommes venus avec le pasteur Moïse Mbilé, qui est l'ambassadeur du Fonarev, qui est une voix en République démocratique du Congo pour porter les voix des victimes dans les cadres de notre programme de réparation. Il est venu pour encourager les victimes, donner un message de soutien et de réconfort, mais surtout pour porter, encore une fois, la voix des victimes auprès de nos pairs, afin que la situation des victimes au Nord Kivu soit connue de tous et qu'on trouve ensemble, comme une nation, comme un peuple uni, des solutions à ce problème. Tout est nouveau. Nous sommes en train de mettre en place des politiques publiques pour que les déplacés soient pris en charge le plus rapidement possible dans les cadres de nos programmes de réparation intérimaire d'urgence, qui vont être de réparation plus ou moins pérennes, qui ne sont pas à confondre avec de l'aide humanitaire. Et aujourd'hui, ce programme va bientôt démarrer et nous avons déjà eu à consulter quelques victimes, quelques déplacés, sur ce qu'ils veulent, quels sont leurs vrais besoins et comment est-ce que le Fonarev peut les aider. Donc, bien évidemment, comme je le dis, notre visite vient encourager encore une fois les femmes. Et, on va avoir plusieurs femmes qu'on va regrouper après-demain ici et on va avoir 2 moments d'échange, surtout ce qu'eux ils veulent que le Fonarev puisse faire pour eux et on va avoir un petit moment de partage. Le pasteur Moïse Mbilé, ambassadeur du Fonarev. Voilà. Et vous apportez quel message à la population? Un réconfort, un message de paix, d'amour à ces peuples, pas un peuple faible, un peuple fort. Je suis de Kinshasa, je vois comment ces peuples se renouvellent, ces peuples se reconstruisent à chaque fois. Il y a eu des tremblements de terre, les volcans, il y a eu des guerres, toutes ces choses. Mais ce qui est exceptionnel avec ces peuples, c'est que c'est un peuple qui sait se renouveler. La Bible dit on rebâtit sur l'ancienne ruine. Et cette parole prend forme ici à Goma. Et je suis là pour les encourager, dire qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants et aussi connaître leurs besoins, leurs soucis pour que nous puissions parler à tous ceux qui sont loin de Goma, afin qu'il y ait réparation, et puis que toutes ces choses, les violences, s'arrêtent ici à l'est de la RDC. Voilà. Moïse Mbilé a chanté une chanson en soutenant les FARDC. Est-ce qu'il peut revenir un message à ces hommes et femmes qui se battent pour défendre la République sur différentes lignes de front à Massiti, à Rutshuru et à Nyiragongo? Écoutez, je suis en contact avec les FARDC. Je visite chaque fois que Dieu nous donne l'occasion ceux qui nous défendent. Et je vois comment les femmes souffrent, pleurent, les enfants qui voient leur mari partir sans assurance de retour. Et j'ai toujours pensé à ces militaires qui nous défendent quand nous on prêche la parole de Dieu. Je chante pour eux, je chanterai encore. Je suis là, je suis au terrain pour les encourager. Je pense qu'avec l'appui du Fonarev,
l'appui du président lui-même de la République, la première dame, nous allons encore faire des œuvres. Ça sera plus que tout ce que vous avez connu jusque-là. On fera plus que les chansons et tout le reste avec le FONAREV pour que nos militaires se sentent accompagnés. Vous savez, ici, avec le FONAREV, nous disons plus jamais seul. C'est pas seulement pour les victimes, c'est aussi pour les militaires qui se battent. Nous sommes là pour leur dire qu'ils seront plus jamais seuls. Voilà. Y a-t-il des actions que vous comptez réaliser ici à Goma? Je suis là, j'aimerais pas parler de moi, du FONAREV. Nous sommes là avec le FONAREV. Nous allons visiter les victimes, parler avec eux, passer un moment de partage. C'est d'abord ça qui me permettra de connaître, et eux aussi me connaître comme ambassadeur, installer un climat de confiance, qu'ils soient capables de me parler, que je sois capable de parler aussi à toutes ces victimes. Et plus nous serons là, je serai encore là à Goma. Je reviendrai de temps en temps, vous allez voir ce visage, Goma de temps en temps. Nous allons accompagner et les choses bougent déjà avec le FONAREV et nous allons apporter notre petite pierre pour que... Augustin Kabouya est revenu à la charge sur ses accusations contre Joseph Kabila. Interviewé ce mercredi 3 avril par Radio Top Congo, le secrétaire général de l'IDPS maintient ses propos. Pour lui, la place n'est pas aux insultes. Il appelle plutôt à ce détracteur de démentir ses propos. Je cite, « Au lieu de m'insulter, il faut démentir ce que j'ai dit. Qu'on vous présente la page des passeports de Joseph Kabila Kabange ou on vous présente le jour de sa sortie du pays, a dit le numéro 1 du parti présidentiel. » Augustin Kabouya a précisé qu'il y a des gens qui parlent de Joseph Kabila à travers ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux. Ils ne peuvent pas vous dire que Kabila à tel niveau, a-t-il ajouté le secrétaire général de l'IDPS, Augustin Kabouya. L'Assemblée nationale, la course perchoir est déjà lancée entre les cas de l'Union pour la nation congolaise UNC, de Vital Kamerhe et de la Convention pour la République et la démocratie CRD de Christophe Mbosso. Il ne manque aux deux antagonistes membres de l'Union sacrée que les dévolus du chef de la majorité présidentielle, le président Tshisekedi. Si Vital Kamerhe peut compter notamment sur son nouveau statut de deuxième force parlementaire à l'Assemblée nationale, la CRD de Mbosso se propose pour poursuivre son rôle avant-gardiste au sein de la Chambre basse pour le régime de Tshisekedi. Dans une interview accordée à Média Presse MCP, Vikingoya, cadre du CRD de Christophe Mbosso, souligne que l'Union sacrée ne s'est pas encore prononcée à ce sujet. Je cite, l'Union sacrée ne s'est pas encore prononcée là-dessus, mais cette tension observée sur la toile entre notre cas et celui de l'autre, c'est parce que nous connaissons l'homme. Il va travailler exclusivement pour son ambition présidentielle de 2028, quitte à faire même de l'opposition institutionnelle se servir du perchoir pour régler des comptes et attendre quelques mois avant la fin du mandat pour démissionner et déclarer sa candidature à la présidence de la République. C'est pourquoi nous veillons à ne pas transmettre le bateau à un collaborateur trop ambitieux. Le député national Éric Bouanapoua appelle les autorités congolaises à déclarer la province du Nord Kivu zone sinistrée. Ceci pour soulager les populations victimes des affaires de guerre depuis une décennie déjà. Ce parlementaire a fait cet appel ce mardi de avril lors du dépôt d'une correspondance adressée au Premier ministre et consultée par la prunelle RDC. Dans cette correspondance, celui-ci dénonce la détérioration du climat sécuritaire caractérisé par l'ADF MTM. Et dans cette correspondance, celui-ci dénonce la détérioration du climat sécuritaire caractérisé par l'activiste
Dans cette correspondance, celui-ci dénonce la détérioration du climat sécuritaire caractérisé par l'activisme. Dans cette correspondance, celui-ci dénonce la détérioration du climat sécuritaire caractérisé par l'activisme des rebelles du M23 appuyés par les Rwandais ainsi que l'ADF MTM. Une situation qui, selon lui, a engendré une crise humanitaire suivie des morts d'hommes, pillage de biens, mais également la destruction de l'écosystème. Je cite, face à cette situation dramatique, nous vous demandons, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir déclarer la province du Nord Kivu comme zone sinistrée. Cette déclaration permettra de réserver des ressources nationales pour venir en aide aux populations sinistrées et de mettre à place des mesures d'urgence pour leur protection et leur assistance, a-t-il ajouté. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, séjourne depuis ce mardi 2 avril 2024 à Gemena, chef-lieu de la province du Sud Ubangi. À son arrivée, il a été accueilli au tarmac par le gouverneur de la province du Sud Ubangi, Jacques-Claude Mabenze, de prêtres et de nombreux fidèles catholiques du diocèse de Molguebe, ainsi que des membres de l'association socio-culturelle du peuple Ngaka, dénommée Ngambe Bouclier. À la presse locale, l'archevêque de Kinshasa dit être dans cette partie du nord-ouest de la RDC pour une double mission, notamment dans le cadre d'une visite pastorale et de la célébration du 30e anniversaire de la province de Kipusin. À Repos, le cardinal Ambongo s'est ensuite rendu à la paroisse Sainte-Élisabeth où une messe a été dite à son honneur. Son agenda rendu public prévoit une visite à Bouamanda, à mission située à près de 80 km du chef-lieu de la province. C'est ici où nous mettons un point final à ces actualités de la RDC. Merci de nous avoir regardés. Si c'est la première fois de suivre Léon Joléo, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager nos vidéos. À la prochaine publication.